l'étoile de l'entreprise. Et pour nous accompagner sur scène, j'appelle Thierry Seninge, qui est le directeur des centres d'affaires Champagne-Ardenne pour la Caisse d'épargne Grand Est. Et j'appelle Carole Bourgeois, directrice commerciale des marchés professionnels pour la Caisse d'épargne toujours. La Caisse d'épargne présente ce soir donc avec donc deux services, on est d'accord. Thierry, vous êtes donc au centre d'affaires et vous, Caroline, vous êtes, non, Carole, pardon, Carole. Déjà, vous êtes au niveau du marché des professionnels. Quelle est la différence entre vous deux? Alors, le marché des professionnels, donc nous accompagnons toutes les entreprises, artisans, commerçants, jusqu'à 2 millions de chiffre d'affaires. D'accord. Et vous? Et donc, pour ma part, je prends le relais à partir de 2 millions. Autant Carole travaille sur, donc, au travers le réseau d'agences que l'on peut connaître sur notre territoire, que pour ma part, j'ai 2 centres d'affaires à gérer et j'ai une équipe dédiée qui a pour objectif en fait d'être au plus près des entreprises, au plus près du territoire, des acteurs territoriaux et ce qui nous permet de mailler vraiment le territoire au quotidien. Donc jusqu'à 2 millions, c'est Carole avec le marché des professionnels. Après 2 millions, c'est donc le centre d'affaires. Donc je préfère travailler avec vous, évidemment, Thierry. Ça veut dire qu'on a... Vous ne me connaissez pas. Pour 2 millions, je veux bien. Justement, quelle est la proportion? Est-ce que vous avez une idée de la proportion sur le territoire Meuse, Haute-Marne? Ça représente combien d'entreprises? Plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel? La difficulté, en fait, c'est que dans la notion d'entreprise, on a la notion d'entreprise appartenant à des groupes. Et donc ça, c'est une difficulté, puisque quand on regarde bien le tissu, les tissus locaux, il est évident qu'une entreprise locale peut dépendre elle-même d'un groupe de taille régionale, nationale ou internationale. Donc ça, c'est une dimension importante parce que ça permet aussi d'avoir un prisme important dans l'expertise qu'on peut apporter auprès des entreprises et auprès des acteurs. Parce que chaque client étant différent, chaque client a une spécificité, il faut qu'on soit en capacité, nous, d'apporter ce que veut le client finalement, en tout cas une réponse à ses attentes. Voilà. Alors vous parliez de proximité à l'instant, finalement, comment la Caisse d'épargne elle accompagne ces entreprises sur le territoire? Alors elle accompagne ces entreprises sur le territoire des gens proximité, avec des chargés d'affaires spécialisés professionnels au sein de toutes nos agences. Donc on les accompagne bien sûr sur la création, le développement, l'investissement, la fidélisation des salariés, on en a parlé tout à l'heure, c'est un sujet prenant, le développement de e-commerce pour répondre en fait à toute une panel de besoins de clients professionnels. J'ai une pensée émue pour l'écureuil à Bar-le-Duc, ce fameux écureuil emblématique sur l'ancien bâtiment de la Caisse d'épargne. C'est vrai que c'est une banque que l'on connaît sur notre territoire Meuse-Haute-Marne depuis très longtemps. Et donc vous accompagnez les entreprises ce soir et vous avez la responsabilité de remettre l'étoile de l'entreprise. Donc attention, là c'est le trophée des trophées. Le dernier. Alors... L'étoile de l'entreprise de l'année, elle est donnée à une entreprise qui me tient à cœur, c'est Axiom. Axiom, représenté par Samuel Pasquier. Axiom, maison horlogère française, renaît en 2023 sous l'impulsion de Loïc et de Samuel, deux passionnés originaires de Bar-le-Duc. Avec une expérience de plus de 17 ans pour Loïc en bijouterie et une vocation d'horloger pour Samuel, ils unissent leurs talents pour faire revivre Axiom et son identité marquée par l'histoire. Conçues, assemblées et réalisées à Bar-le-Duc, les montres Axiom intègrent à présent des fragments de véhicules de guerre, un hommage unique à notre histoire, à commencer par la Grande Guerre de Verdun, mais aussi la libération de 1944. Les montres conçues sont équipées de calibres fabriqués en France dans le Jura et incarnent un équilibre rare entre tradition, innovation et savoir-faire local, pour des garde-temps aussi authentiques que chargés d'histoire. Axiom, étoile de l'entreprise avec Samuel et Loïc. Loïc et Samuel, vous portez d'ailleurs une de vos réalisations. Axiom, on l'a vu, un à droite, l'autre à gauche, on l'a vu, c'est
faire venir notre patrimoine, notre histoire dans notre présent sur une montre. Expliquez-nous cette idée complètement folle et géniale. Alors d'un point, bonsoir à tous et merci infiniment pour ce trophée. C'est tout simplement déjà de faire valoir sur notre territoire, dans notre milieu rural, que l'artisanat, que la création, que l'innovation, elle peut se faire. Et vraiment, avec des projets fous, et on l'a vu avec tous ces prétendants ce soir, c'est incroyable. Dans la Meuse, dans la Haute-Marne, on est capable de réaliser de grandes choses. Et vous remettez à l'ordre du jour aussi l'excellence horlogère à Bar-le-Duc, qu'on avait peut-être un petit peu oublié, c'est peut-être un euphémisme, et là, vous voulez que Bar-le-Duc redevienne le centre de l'horlogerie. Je suis très stressé. Oui, on voit ça. Vous êtes ému, c'est normal. Très ému. Alors oui, parce que le savoir-faire horloger, déjà, il est français. À Bar-le-Duc, on a des anciennes entreprises telles que des créations de réveil, une entreprise qui était sur Bar-le-Duc même. On a quand même comme emblème la tour de l'horloge, qui en plus se tourne vers la population. On a envie de redonner à cette population le savoir-faire meusien, le savoir-faire barisien avec les montres. J'ai la chance dans mon entreprise d'avoir une équipe qui me porte, qui me pousse, qui innove, et Samuel en fait partie. Et grâce à lui et à son savoir-faire, on arrive à se pousser mutuellement pour faire des choses folles. Il m'a fait connaître Axiom. On est devenu amoureux de cette marque. On l'a racheté il y a 1 an et demi, 2 ans, pour pouvoir concevoir ces modèles sur Bar-le-Duc. Donc des modèles avec des morceaux de notre histoire. C'est ça. Tu veux en parler un petit peu ? Rapidement. Oui, donc l'idée c'était de mettre en valeur l'histoire. Voilà, on a fêté il y a quelques temps maintenant l'anniversaire du débarquement. Donc l'idée c'était de remettre un peu en avant cette histoire et l'histoire de Bar-le-Duc, de tout ce qui s'est passé en fait ces dernières années. Et donc on a décidé de renfermer des petits morceaux de chacun des véhicules. On est en direct. Je vais demander à la caméra épaule de venir faire un gros plan justement pour nous montrer. Voilà, c'était pas prévu, mais on est entre nous. Voilà, pour vous montrer ce que c'est. Alors, donc oui, à l'intérieur de chaque montre, en fait, 3 modèles. On a voulu mettre 3 armées en valeur, aussi 3 corps d'armée, donc air, terre, mer. Et l'idée, c'était de mettre des véritables morceaux d'histoire qui ont participé à la Seconde Guerre. À l'intérieur de chaque montre. Donc à l'intérieur, ici, vous avez tout en bas à 6 heures une petite pastille qui était dans le U-Boat. Sur la mienne, on a une pastille de Spitfire et on a une 3e montre avec une pastille de GMC. Donc 3 véhicules qui ont fait la Seconde Guerre. C'était aussi voilà, un hommage aux hommes et aux femmes qui se sont battus à la Seconde Guerre pour nous. Voilà, c'est ça aussi notre territoire, avec une histoire forte, mais un avenir radieux grâce à vous. Et justement, vous parliez de votre équipe et des éléments qui la composent, et vous avez envie de former les jeunes. C'est aussi une idée que vous avez pour la suite. Oui, c'est exactement sur ce que je voulais rebondir. On a la chance, j'ai la chance d'avoir des employés qui ont envie de transmettre. Moi, j'ai eu la chance qu'on puisse me transmettre aussi l'entreprise. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est le petit clin d'œil, c'est que dans ces montres, il y a un savoir-faire avec notre premier apprenti qui a participé à la conception de ces montres. On forme des apprentis tous les ans, c'est notre 4e, 3e apprenti cette année. Il faut transmettre, il faut donner l'envie à ces jeunes de pouvoir accéder à des métiers d'artisanat. On a envie de pouvoir leur montrer et de lever la tête, parce que dans notre métier, nous on fait de l'horlogerie, ok, mais il y a le bois, il y a le métal, il y a le verre, on a des savoir-faire sur le territoire, on s'est servi de ces autres entreprises pour pouvoir concevoir, Sam l'a fait sur de la pendulerie par exemple. Ils nous ont aidés, ils nous ont transmis, et ces jeunes, on veut leur montrer qu'en levant la tête, en regardant un peu autour de nous, eh ben, les savoir-faire, ils sont pas si loin, et en Meuse, en Haute-Marne, on les a, et on peut travailler ensemble, main dans la main, et concevoir des choses exceptionnelles. Et des montres entièrement fabriquées en France, et ça, c'est important de le dire, évidemment. Merci d'applaudir chaleureusement Samuel et Loïc d'Axiom. Je vois Madame le maire de Bar-le-Duc qui est très fière de vous. Bravo, nous aussi, nous sommes très fiers. C'est déjà, vous étiez le dernier trophée de la soirée.